Troisième et dernière partie de Politiciens, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Tchad. Une troisième invitée m'a rejoint, mais elle était avec moi dans la troisième partie. Annette Yoram Laokole, merci à vous de m'avoir rejoint. Ousmane Ouziber, restez avec moi, de même qu'Abdel Karim et Koundou Goumi de la société civile, merci à vous. Et évidemment, à propos du Tchad, depuis 2014, ce vaste pays d'1 300 000 km² de l'Afrique centrale traverse une crise à la fois économique, politique et sociale. Mais en quoi la nouvelle constitution adoptée le 30 avril et promulguée ce vendredi 4 mai apporte-t-elle des solutions à cette crise multidimensionnelle que traverse le Tchad? Avant d'en parler, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signée Aïssatou Beslan Diamanka. La République du Tchad, 14 millions d'habitants, est dirigée par le président Idriss Déby Itno depuis 1990. Dès son arrivée au pouvoir, le chef de l'État avait pour ambition première de développer économiquement le pays grâce à la mise en place de plusieurs infrastructures, l'amélioration de la couverture sanitaire et du système éducatif. Malgré les efforts louables du président tchadien, le pays très dépendant des ressources pétrolières, qui représentent 95% des recettes nationales, traverse une crise économique sans précédent. En 2 ans, les cours du pétrole ont été divisés par 2. Cette chute du prix du baril a provoqué une crise économique qui touche directement toutes les couches de la population. Mais la crise au Tchad n'est pas qu'économique, elle est aussi politique et institutionnelle. Pour y répondre, le chef de l'État tchadien a initié un forum largement boycotté par son opposition et qui propose une série de réformes. La nouvelle constitution adoptée ce 30 avril et qui donne plus de pouvoir au chef de l'État secoue actuellement le pays déjà paralysé par la crise sociale née des mesures d'austérité adoptées début 2018. Mais quelles sont les solutions qu'apporte concrètement cette nouvelle constitution à la crise que traverse le pays? Décryptage. La date du 30 avril 2018 marque le début de la 4e République. Parlementaires, députés et même membres épiscopaux, rien n'a pu empêcher l'adoption de la loi modifiant la constitution tchadienne. Dans une démocratie, dans une société qui se respecte, toutes ces parties prenantes sont à prendre en considération. Et moi, je me projette finalement, parce que bon, on a vu un peu ce que contenait cette nouvelle constitution, en ce qui concerne notamment les prérogatives du président Idriss Déby, qui se verront, qui prendront des dimensions grandiloquentes. Des prérogatives jugées excessives donc, et qui ne suffiront pas à calmer la colère née des mesures d'austérité. Des coupes allant de 5 à 45% étaient imposées selon les barèmes de salaire entre 60 000 et 100 000 CFA. Pour réduire le train de vie de l'État, le président a diminué le nombre de ministres de 37 à 24. Objectif, permettre au trésor public de supporter le fonctionnement de l'État. Nous avions estimé que cette réforme institutionnelle était à la limite inopportune, parce que nous avons à côté une crise aiguë dont la solution paraît quasiment impossible. Et donc, l'objectif n'était pas de trouver une solution en soi à la crise, mais l'objectif était de consolider le pouvoir de M. Déby. Et de toute façon, la crise de cette ampleur, une crise de cette ampleur ne peut pas être résorbée par une réforme institutionnelle. La situation économique actuelle est, vous vous en doutez, catastrophique. Catastrophique, ce n'est pas un euphémisme. Or, sa politique intérieure est une catastrophe, et surtout sa politique économique. En ce moment, le pays n'arrive même pas à payer régulièrement ses fonctionnaires. Non seulement il n'arrive pas à payer régulièrement ses fonctionnaires, mais il s'est mis à faire des économies sur le traitement des fonctionnaires, en effectuant des abattements, en diminuant de 50% les indemnités et autres. Si les ressources pétrolières ont permis au Tchad d'investir dans différents chantiers, le pays regorge d'énormes potentialités économiques, minières et énergétiques, encore sous-exploitées. Il y a une loi qui répartit le revenu pétrolier. Il y a 5% qui vont vers la région pétrolière, donc la région pétrolière a un compte à la Banque centrale et reçoit les 5%. Et la loi aussi a prévu une répartition d'une partie de ressources qui vont aller directement pour le financement des projets de secteurs prioritaires, en moyenne 50%, et l'autre partie va au Trésor pour le financement du compte courant de 10 ans.
les universités qui sont construites, les écoles, les hôpitaux modernes, tout cela, c'est grâce aux revenus pétroliers. Mais la crise socio-économique perdurerait tant que des réformes économiques significatives et fortes ne seront pas entreprises au profit de la population. Monsieur Ouzibé, l'élément qui vient de passer répondait à la question qu'apporte concrètement la Constitution, la nouvelle Constitution, à la crise sociale, économique et politique, même institutionnelle, puisque vos députés sont en fin de mandat depuis 2015. Qu'est-ce que cette Constitution apporte au problème des Tchadiens? J'aurais aimé des réponses concrètes de votre part, notamment par rapport à la question combien économise le Tchad en supprimant la primature, par exemple, combien le gouvernement tchadien, le trésor tchadien économise en faisant transférer les compétences des membres de la Cour constitutionnelle à une chambre de la Cour suprême. Est-ce que vous avez des éléments concrets par rapport à ces économies substantielles que cette nouvelle Constitution est censée permettre au Tchad de réaliser? Bon, moi, je voudrais répondre tout de suite en disant que le réaménagement des institutions était un grand thème qui a été débattu dans le Forum national inclusif, où on a invité la société civile, l'opposition et même les religieux à y donner leur avis. Donc on s'est rendu compte, Monsieur Abdelkarim Koundougoumi, avec tout le respect, je ne souhaiterais pas que vous me coupez, dans la mesure où tout à l'heure vous avez tenté des invectives. La République ne se construit pas sur des bases des invectives. La République se construit sur la base des idées. Et la question qui a été posée tout à l'heure et que vous avez attaqué le personnage fort même de la Cour suprême, je ne sais pas dans quel cadre, que moi, je ne juge pas les personnes. Répondez à la question, Monsieur Lato, mais c'est pour vous dire, Monsieur Togbé, qu'il n'y a pas de chiffres à apporter, mais dans la globalité, il faut reconnaître juste qu'il y a une économie à faire, le fait qu'on regroupe les institutions ensemble et qu'on essaye de, par exemple, de donner une grande compétence à la Cour suprême. Donc, il est du point de vue, sur le plan économique, c'est déjà un début de solution. Je pose autrement ma question. Oui. Dans quelle mesure cette nouvelle Constitution donne plus de pouvoir d'achat aux Tchadiens ordinaires? Je parle des Tchadiens, de N'Djamena, de la Tangélé, de Ça, ainsi de suite, d'Abéché, partout, les Tchadiens. Dans quelle mesure cette nouvelle Constitution allège leur quotidien? Leur permet-elle de mieux se soigner, de mieux se nourrir et de mieux scolariser leurs enfants? Mais bien entendu, dans la mesure où la Constitution permet déjà une bonne organisation, dès lors que l'État est organisé sur le plan administratif de façon saine et claire, il y a une transparence sur la gestion. Vous êtes sans le savoir que tout ce que soulèvent ici mes frères, cette question d'organisation, cette Constitution l'offre. À partir du moment où nous avons, vous voyez même là, la promulgation de la Constitution a été faite aujourd'hui de façon transparente au palais du 15 janvier. C'est pour dire quelque part que si l'État est mieux organisé... Vous nous expliquez que l'État est géré de façon plus transparente quand une personne concentre l'essentiel des pouvoirs. Mais pas du tout. Ce n'est pas une concentration du pouvoir. Je vous rectifie tout de suite. Quand nous prenons d'exemple des autres pays africains, le régime présidentiel n'existe pas seulement qu'au Tchad, quand on vient de l'adopter. Il y en a au Bénin. Vous allez dire que le président béninois concentre du pouvoir et les Béninois ne se sentent pas à l'aise. C'est ce que dit l'opposition. Non, c'est la définition du type de régime que le Tchad a choisi. Et si on est en régime présidentiel, il n'est pas dit forcément que le président est le président de tout et pour tout. Le président Idriss Déby dirige la présidence, mais il a des ministres. C'est juste la primature qui n'existe pas. Donc ce n'est pas une concentration du pouvoir. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Vous voyez? Et c'est important aussi de le dire. Hein. Moi, de là où je suis obligé de faire l'équilibre. Vous voyez? C'est le peuple tchadien qui, à travers ses représentants, a changé de régime politique, qui est passé du régime semi-présidentiel à un régime... Au régime présidentiel. Et déjà la procédure... à un régime présidentiel. Sauf que nous, dans cette troisième partie, ce n'est pas la question du type ou de la nature du régime présidentiel qui était posée, c'est quand on est un pays en crise, il faut apporter des réformes urgentes, des solutions urgentes. La question, c'était en quoi est-ce que cette Constitution... Et c'est ce qui a été apporté dans cette Constitution. Et donc, moi, j'ai répondu sur la question, par exemple, de la procédure que mes frères étaient en train de contester. Il y a la Constitution du 31 mars 1996 qui vient d'être abrogée sous la Troisième République. Nous sommes passés en 4e. Quelque part, quelqu'un disait sur ce plateau qu'il ne reconnaît pas s'il existe une 4e République. C'est une aberration. Respectons cette République dans la mesure où
Il y a deux procédures. Il y a la procédure législative et le référendum qui est proposé. Et ceux qui ont proposé ce projet ont demandé à ce que ça soit la procédure législative. C'est une façon aussi de faire des économies pour que le Tchad ait... la procédure parlementaire, vous vouliez. La procédure parlementaire, je m'excuse. En tout cas, si on doit retenir quelque chose de l'intervention de monsieur, c'est que jusqu'à présent, le pays était très mal géré. Ce n'est pas ce qui a été dit, puisque à moins que vous entendez puisque la nouvelle constitution et cette 4e République est censée assainir, la gouvernance. Donc, en cela, il rejoint l'opposition. Merci bien, monsieur. Ça, c'est votre avis et c'est vous qui le dites. Je vais vous donner quelques chiffres de ce qu'est le Tchad aujourd'hui, de ce qu'est le 28 ans de règne d'Idriss Déby, du dictateur tchadien aujourd'hui. Savez-vous quelle est l'espérance de vie au Tchad, M. Togbé? Dites-nous. 51 ans pour les hommes et 49 ans pour les femmes. Voilà. C'est-à-dire 49 ans, on est encore dans la fleur de l'âge. Je vous laisse la responsabilité. On est dans la fleur de l'âge. Mais et c'est dû à quoi à la pauvreté. En l'occurrence, à la pauvreté, c'est vrai. La pauvreté, à la misère. Le problème du Tchad n'est pas un problème d'État, la forme de l'État. Ce n'est pas un problème de constitution. Pour l'instant, le problème du Tchad, M. Dogbé, c'est une pauvreté relative quand même. C'est un problème. Nous avons 40% de taux de pauvreté. Vous avez amélioré le taux de pauvreté, amélioré ces dernières années grâce notamment à la rente pétrolière. 69% des jeunes tchadiens de 15 à 24 ans sont analphabètes. C'est vrai. C'est énorme. C'est 3 fois supérieur au taux mondial. Oui. C'est énorme. Mais dans sa globalité, le taux d'alphabétisation est de 40%. Le Tchad, mais c'est peu. Certains pays sont déjà à 90%. Merci d'avoir rectifié ça, le Tchad, depuis 20 ans, c'est-à-dire le Tchad, depuis l'exploitation du pétrole, est toujours classé en queue de peloton dans l'indice de développement humain. Si on retient quelque chose de votre propos, c'est que le Tchad ne souffre que de la malgouvernance. C'est un pays en faillite. C'est une question de gouvernance. Hein. C'est une question de gouvernance. Il faut gouverner autrement. Et la 4e République ne viendra pas comme une baguette magique. Et pour vous, c'est quoi la solution aujourd'hui? La solution, c'est qu'il faut absolument que ce système prédateur, ce système criminel soit complètement balayé. Et il faut que les Tchadiens... Et remplacé par qui? Remplacé par une gestion saine du pays. C'est ça. Qui sont ceux qui aujourd'hui au Tchad offrent cette garantie? C'est une insulte de faire... Non, mais c'est une insulte à l'intelligence des Tchadiens. Parce que vous savez, madame, je vais vous dire. Mais alors je vous le dis avec gravité. Vous voyez, vous avez sur le continent des gens qui instrumentalisent la jeunesse, qui le poussent dans les rues. Ils vont se faire tuer, se faire massacrer. C'est ce que fait le régime actuellement. Oui, mais pas ailleurs. Je vous donne quelques... C'est très grave ce que vous dites, M. Togbé. C'est très grave. Donc, vous légitimez. Vous n'êtes pas offensé par le fait que ces jeunes se fassent tuer parce qu'ils sont en train de manifester pour contester le niveau de vie. Absolument. Mais vous accusez des gens qui sortent pour contester. Monsieur, parce que vous avez le criminel dans l'histoire, c'est qui? Vous avez des opposants. On a des opposants, on a des hommes capables. Qui prennent le pouvoir et qui font pire. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Des exemples d'ailleurs, il y en a en Afrique un peu partout. La question de la gouvernance, il est important que je ne vous laisse pas s'entendre. C'est très grave ce que vous avez dit dans le sens où la question de la gouvernance ne doit pas être traité. C'est un régime liberticide. Oui, il tue tout leader capable d'émerger et être la solution. On est d'accord. On a regardé, quand on regarde l'opposition tchadienne a aujourd'hui un creuset, effectivement, qui non seulement un creuset, mais non seulement, c'est une pépinière de leaders qui émerge. Une jeunesse qui arrive. C'est ce que je voulais entendre. Et pourquoi capable de gouverner autrement. Autrement, et proposer une solution. Aujourd'hui, ils ont élevé l'âge à 45 ans, c'est pour éviter que cette jeunesse montante puisse prendre les choses en main. C'est ça aussi votre truc. Je suis satisfait de votre réponse. Et je vais vous savez ce qui me choque le plus, M. Kondogomi, je vais vous le dire, c'est quand je vois Raila Odinga et Uhuru Kenyatta se réconcilier. Après des milliers de morts. Après que leurs partisans se sont coupés à coups de machette. C'est ça qui me choque. Et vous savez pourquoi? C'est quand je vois des Guinéens se font tuer et qu'après, Salam Diallo et le président Alpha Condé vont dîner ensemble. C'est très important. Si je peux me permettre un point, c'est très dangereux de reprendre cet argument de est-ce qu'au sein de l'opposition... Non, laissez-moi finir. C'est important.
important. L'offre politique, quelle est l'offre politique? Oui, on doit s'interroger sur la question aussi vous de avez l'offre politique. Vous avez parfaitement raison. Mais moi, j'affirme que oui, il y a des personnalités de l'opposition ou même de la société civile, qui sont tout à fait capables. Cet argument est dangereux dans le sens où... Qui ne font d'ailleurs pas l'unanimité et qui ne se contentent qu'à eux-mêmes. Disent justement les soutiens d'Idriss Déby. Nous préférons qu'il soit là parce que nous ne savons pas... parce qu'en face, il n'y a personne pour le... C'est hyper dangereux parce que ça légitime... C'est s'assurer effectivement que l'opposition dans sa lutte permette effectivement, exige, autant on doit être vigilant vis-à-vis des pouvoirs qui abusent, autant on doit être exigeant vis-à-vis vu la nature de certains régimes, ce genre de propos plutôt renforce sa nature. Je ne pense pas. Vous savez, parce que c'est très dangereux. Je pense que M. Merci à vous. Vous êtes membre de la société civile. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous. Le Tchad, Annette Yoram Laokole, vous êtes la coordinatrice du Conseil national pour le changement et la démocratie, une plateforme de l'opposition. Et une personnalité tout à fait capable de mener ce pays. Et vous aurez le soutien des médias comme nous à chaque fois qu'il y aura des hommes valables de faire autrement. Ousmane Rouzibé, merci à vous également. Un soutien de la majorité présidentielle au Tchad. Vous n'avez pas réussi à convaincre en tout cas vos compatriotes. Non, parce qu'ils s'arc-boutent sur des arguments qui ne seront jamais convaincus. Il nous a même rejoint là. Je ne vous ai jamais rejoint, je ne vous ai jamais... Mais dans tous les cas, si vous considérez qu'hier c'était mal gouverné, aujourd'hui, un grand merci également à Abdelaziz. Le changement de comportement et de mentalité, c'est cette émission. Merci à vous, mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.